Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de Jardin Gourmand. Je suis arrivée ici en Charente en mi-novembre et donc vous voyez, ça c'est la clôture, voilà, qu'on voit pas ou qui est pratiquement effondrée par les ronces, par les plantes qui ont poussé dessus. Donc j'ai commencé à débroussailler un petit peu, enlever tout ce que je pouvais. J'ai pas fini le travail. Ici, sur ce terrain, il y a des arbres fruitiers, pommiers, pruniers et un figuier. Un figuier bien caché que j'ai dégagé petit à petit des ronces. Voilà, donc ici j'ai planté des framboisiers ces jours-ci. Voilà, quelques petits plants. Voilà, une première rangée d'arbres fruitiers. Avec une très jolie partie bien dégagée également. Il y a environ 3000 m². Et encore beaucoup de ronces dans les arbres. Donc j'ai commencé également à dégager les arbres dans certains endroits. Ah, ça va être mirobolant. Ah, un bel arbre bien fleuri, beau comme un cœur. Ici nous en avons encore un peu. Il y a aussi des chênes et également des châtaigniers. Ah, donc là, si je ne me trompe pas, ça doit être un pommier. Je dis ça parce qu'il y a un arbre semblable au pied duquel j'ai vu des pommes. Il y a aussi de très jolis petits buissons, un peu piquants, en guise de bordure, sur une des parties du terrain. Voilà, après à ce niveau-là, il y a plusieurs grands châtaigniers. Si je me souviens bien, il y a aussi un noyer. C'est beau, hein, c'est la vie qui reprend. Le printemps qui revient, la nature qui se réveille. Avec vue sur le lac. Donc les châtaigniers, je crois que ce sont ces arbres-là. Je verrai mieux dans le courant de l'été. J'ai aussi un très joli genévrier qui a été bien vert tout l'hiver. Et de jolies fleurs. T'es un genévrier, toi, je crois. Ouais. Là, j'ai essayé de planter un sol, mais il n'a pas aimé l'hiver. Il y a eu un peu de gel. C'est descendu à -7 cet hiver. Ouais, petite gelée nocturne. Alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est, je verrai. Quand il y aura des feuilles. J'ai supposé que c'était un sol bagné. Donc je verrai mieux ça. Là encore, beaucoup de belles ronces. Et puis j'ai mis le pied dans un trou. Hein, vous avez dû le sentir aussi. Voilà la clôture. Fantastique clôture. Hein, clôture de ronces.
bien effondré. Donc tout ça, il va falloir que j'enlève carrément la partie du grillage pour dégager les ronces, pour remonter le grillage. J'ai aussi en petites choses sauvages des campagnols, des lapins, des taupes. Voilà, là il faudra que je dégage un peu plus les ronces quand même. Parce qu'autrement ça va être tout dans les cheveux. Ah, elles sont pas belles toutes ces fleurs. Oh, c'est trop bon. Oh, ça fait plaisir. Surtout qu'à la base je suis originaire de Marseille. Donc des arbres fruitiers, il n'y a plus rien. De la campagne, petit à petit ils suppriment tout et ils construisent par-dessus. Alors ça aussi, je fais plusieurs petits tas avec tout ce que j'ai ramassé à droite et à gauche. À un moment il faudra une broyeuse de branches pour faire un peu le ménage, un peu de BRF. Là aussi, il y a un laurier, ça c'est le laurier du voisin qui vient me dire bonjour. Un bon laurier aromatique. Ici, j'ai abattu un arbre il y a 2-3 jours parce que le tronc était en train de pourrir. Là, il y a plusieurs petits trous puisque j'ai demandé à mon mari de s'inspirer des taupes puisqu'il y a beaucoup d'acacias sur le terrain. Là aussi, j'ai une cuve. Ouais, une superbe cuve. Magnifique. Mais pas utilisable encore. Ah, bonjour le scarabée. Donc voilà, mon mari a fait des petits trous comme je lui ai demandé pour déraciner les acacias qui ont poussé spontanément. Et puis j'ai replanté par endroits. J'ai pas encore bouché tous les trous, mais j'ai replanté par endroits, comme ici, comme là. Des petites marguerites, des petits plants de marguerites. Voilà, ou même de la bruyère. Ah, donc j'ai aussi un joli petit cabanon. Et là, il y a le figuier. Donc le figuier, voilà ce que j'ai retiré du figuier. Voilà, donc j'ai un peu retiré des branches de l'arbre voisin qui faisait un peu trop de feuillage. Et là, regardez comme c'est magnifique, là, toutes ces ronces. Voilà, donc le figuier, il a poussé bizarrement puisqu'il n'avait pas de soleil. Il n'avait pas non plus d'espace. Du coup, il a fait beaucoup de branches, des branches, des branches, des branches. Et pour essayer de monter le plus haut possible. Et ce qui m'a étonné en arrivant ici, c'est qu'il y avait des figues en plein mois de novembre. Alors que, comme je disais, je suis originaire de Marseille. Et des figues, on n'en a plus en début septembre, quoi. Début septembre, mi-septembre, c'est fini les figues. Après, quand on arrive vers les Alpes de Haute-Provence, on trouve encore des figues en début octobre, mais pas en novembre. Et en plus, le pire, c'est qu'elle n'avait pas de goût. Elle n'était pas terrible.
Et c'était des figues blanches. Elles n'étaient pas terribles, elles n'avaient pas de goût. Et elles étaient gorgées d'eau. Parce qu'il y a énormément plu. Donc voilà encore des ronces, des arbres masqués par les ronces. Il y a de l'acacia, mais pas que. Puisque les fleurs roses, je sais pas, je suppose que c'est des prunes. Et voilà, on va essayer de prendre le passage là. Ça fait un petit chemin encore. Mais que je vais pas pouvoir prendre jusqu'au bout parce que de nouveau, c'est bourré de ronces. Hé, Coco, mon laurier! Bon laurier là, bien parfumé. Bon laurier sauce. Je voulais en emmener puisque quand on est venu pour l'achat, alors le terrain n'a pas été occupé pendant 2 ans puisque l'ancienne propriétaire était décédée. Et quand nous sommes venus pour l'achat, nous n'avons pas pu visiter puisque toute la clôture, le portail avait disparu sous les ronces, forcément. Et c'était presque couché. Donc quand je suis arrivée, il a fallu que je coupe, que j'enlève. Les planches avaient pourri. Et donc j'ai récupéré, comme j'ai un grand fourgon, j'ai récupéré des grandes palettes, très très grandes, style 2 mètres à 2 mètres 50. Et je referai le portail avec. J'ai préparé mes petites charnières et tout. Oh, lui non, il est pas beau. Oh, il est beau. Oh, il est trop beau. Et là, le figuier. Oh, c'est magique, ça. Il y a aussi un figuier que j'ai ramené de... Je l'ai acheté à Pertuis. Donc, un figuier qui fait des figues. J'ai oublié le nom. Le monsieur m'a dit un figuier de Noël. Mais j'ai oublié le nom, ça me reviendra. C'était un nom un peu royal, je crois. La belle reine, un truc comme ça. Donc je l'ai mis de l'autre côté. Là j'ai mis un petit rosier. J'ai mis quelques fleurs. Voilà, là il faudra que j'enlève tout ceci pour mettre ma gouttière. Bonjour. Voilà, pour mettre ma gouttière. Donc là, ce n'est pas de la ronce. Ce sont des rosiers. Donc, à la différence de la ronce est composée, du moins elle a des feuilles composées de 3 folioles. Et là, on a des feuilles composées de 5 folioles. Là, vous voyez? Donc là, c'est un rosier grimpant, il doit faire des petites roses, soit des roses rustiques comme les roses de Chine, soit des petits pompons. Là, j'ai mis le figuier que j'ai ramené. Voilà. Donc à la base, il y a eu les lapins qui ont commencé à s'y attaquer. Bon, le bout il est encore bien vert, donc il est vivant. Du coup, comme j'ai des furets, il y a des gens qui ont des chiens, des chats. Moi, j'ai un chat et des furets. Donc, je récupère la litière de furet et je la mets au pied des arbres, au pied de ce que je veux pas qu'ils soient bouffés par les rongeurs. Voilà, je stocke ici leur litière. Comme ça, c'est un répulsif naturel. Du coup, depuis que j'en mets,
J'en remets à peu près toutes les 3 semaines, je crois. Voilà. Et ça permet que ils viennent plus taper le repas. Là, c'est un morceau du figuier, une branche du figuier qui s'était marcoté dans le sol. Voilà, donc ça c'est le grand figuier qui est là-bas. Eh bien, je suis quand même très contente puisque, bien que ayant grandi dans une grande ville, ben, j'aime assez le calme qu'il y a ici parce que c'est très très calme. Il n'y a pas de violence urbaine. Alors là, j'ai mis du pois gourmand. Il n'y a pas de violence urbaine, il n'y a pas d'insécurité. Vraiment, ici, on est tranquille. Il n'y a pas de gros tapage la nuit. C'est vraiment une vie tout à fait différente, tout à fait paisible. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les gens dans les grandes villes, vivent moins longtemps que dans les villages. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Oh, c'est mignon. Oh, c'est du bonbon. C'est tout petit, hein. Regardez par rapport à ma main. Bon, j'ai des grandes paluches. Hein. Mais par rapport à ma main, ce sont des jolis petits pompons. Là, les petites feuilles, les petites fleurs d'acacia. Donc l'acacia, c'est pareil, j'enlève ce qui devient gênant. Là, j'ai scié aussi. Puisque du coup, ça, il va falloir cette partie-là. Oui, pas de cloche. Cette partie-là, il va falloir que je la retire. Et parce que je vais mettre un grand portail. Ouais, ça griffe bien. Et comme j'ai un fourgon, je pourrais, quand j'aurai besoin de charger quelque chose dans le fourgon, rentrer le fourgon. Et grâce à ce grand portail. Donc ce sera beaucoup mieux. Et de toute manière, ça tient plus. Voilà. Puis voilà une petite tour de l'extérieur aussi, parce que c'est quand même très mignon. Ah, j'entends les abeilles. Les abeilles là-bas. Là. Je sais pas exactement. Oh, ça doit être dans l'arbre qui est en fleurs. Il y a un arbre avec des fleurs blanches. Ça doit être dedans. Ah, c'est quand même beau la nature. Ah, le chêne là, vraiment il fait la gueule. En plus, il a été arraché par un camion. Il y a un camion qui est passé par là, qui a tout arraché. Et l'autre fois aussi, il y a eu des vents très très violents. Et j'ai eu beaucoup de branches au sol. Voilà ce que ça donne, presque 3000 m² de terrain. Donc ça fait une belle promenade. Donc petit à petit à l'intérieur je vais préparer le potager pour qu'on puisse avoir quelques légumes en été. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller parce que je ne sais pas gérer l'histoire des ragondins et des taupes. Parce que voilà.
Et encore, moi, je n'ai pas beaucoup de trous de top. Voilà le terrain du voisin. Hein? Alors apparemment, il faut des vers pour avoir un sol bien aéré, là, des lombriques. Ben, le voisin, il a des tops. Hein. Il y a beaucoup de tops. Il doit avoir des lombriques, mais surtout des tops. Voilà. Il y a des endroits même, on arrive à suivre à la trace les tops. Puisqu'on voit tout le chemin qui est gonflé là où la top elle a zigzagué. Ah, le coq vient de se réveiller. Il fait jour. Je crois que c'est entre 14 et 15 heures, mais le coq chante maintenant, c'est logique. C'est un coq. Donc déjà mon potager, je pense que je vais commencer à le faire ici, parce que ce sera assez ombragé. Je vais beaucoup dégager les ronces. Hein. Voilà, j'ai encore des ronces à faire tomber là aujourd'hui. De là-haut, j'ai une grande tringlarido en pâle, un peu épaisse. Elle fait 5 cm de diamètre. Donc je me sers de ça pour faire tomber. Voilà, puisque la ronce, je l'ai coupée au bas, mais en haut, elle est encore en suspension pour faire descendre tout ça. Puis après, ben, je regarderai dans le courant de l'été ou pendant le printemps pour gérer ce grand figuier. Parce que vraiment, il est parti dans tous les sens, le pauvre. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé jusque-là. Je vous envoie toute ma sympathie. Et à bientôt pour vous expliquer ce que j'ai avancé, comment je l'ai fait. Bonne journée!